J'ai fait une tentative de suicide récemment. C'est marrant, connard. Tentative de suicide, bah, j'ai essayé la technique qu'ils ont filée l'été dernier. Je me suis mis dans ma voiture sur un parking au soleil. Non, c'est une connerie, ça marche pas. Je vais plutôt postuler à France Télécom. Il y a un problème à France Télécom. Les policiers, par exemple, on comprend pourquoi ils se suicident beaucoup. Il y a l'arme de service à disposition, ils prennent, ils tirent. Mais à France Télécom, ils se suicident pas à coups de combiné. Non, ceux que je supporte pas, c'est ceux qui se suicident en sautant sur les rails du métro, mais à Châtelet. T'es obligé de casser les couilles à tout le monde. Va te suicider en bout de ligne, je veux dire. Va dans le 77, voilà. Ou alors, quand t'es ado, t'as toujours une copine qui fait une fausse tentative de suicide, mais nulle. Elle avale n'importe quelle boîte de médicaments. Moi, ça m'est arrivé, elle m'appelle comme ça, elle fait « Ça y est, Fabrice, je vais crever !» Il a avalé toute la plaquette d'Imodium. Tu vas pas crever, tu vas pas chier pendant 3 mois. Ou alors, quand il y a un ado qui se suicide, il retrouve par exemple, je sais pas, des jeux vidéo dans sa chambre, le lendemain, les titres des journaux, c'est toujours « Faut-il interdire les jeux vidéo ?» Bon, si vous vous suicidez, au moins suicidez-vous utile. Laissez traîner, je sais pas, un poster de Brice Hortefeux dans votre chambre. Non, c'est comme quand il y a les reportages sur la prison, ils disent les deux grands problèmes en prison, c'est la surpopulation et le suicide. C'est pas deux problèmes. Un problème et sa solution. Mais alors, attention, respect aux détenus. Moi, je vais souvent jouer dans les prisons. Je vais arrêter d'ailleurs, parce que la dernière fois, ça s'est très mal passé. Moi, j'ai mes réflexes de scène. Moi, je suis arrivé, j'ai fait « Il y a des couples dans la salle !» Très mal passé. Non, ceux qui sont balèzes, c'est ceux qui se suicident en se mettant le feu eux-mêmes, là, les bonzes en Asie qui s'immolent par le feu, là. Ça, c'est balèze, ça. Les 4 fantastiques. Ça, c'est balèze. En plus, l'asiatique, c'est pas un bon combustible. Ah non, ça n'a pas de poil, l'asiatique. Un portugais qui s'immole par le feu, ça n'a aucun intérêt, quoi. C'est tout de suite un feu de forêt, le truc, c'est comme l'africaine. L'africaine, ça prend bien. Ils disent, oui, les immeubles qui brûlent à Paris, c'est à cause de l'insalubrité. Non. C'est à cause de leurs cheveux synthétiques à la con, là. Non, mais je vous rassure, je vais pas me suicider. Je fais une carrière en plein essor en ce moment. Puis là, je me suis boosté à fond, je me suis inscrit à un jeu de télé-réalité. Un tout nouveau, là, qui va sortir. Ça s'appelle L'île de la nouvelle star. C'est 2 chanteurs sur une île, et celui qui chante le plus mal, sa femme se fait baiser. Vous avez déjà regardé l'île de la tentation, c'est vraiment ça. T'as l'animatrice, elle te convoque au coin du feu. Qu'est-ce que vous voyez, Bernard, sur l'écran, là? Bah, c'est ma femme qui se fait baiser. Non, je rigolais sur les comiques qui dérapent, ça arrive de temps en temps. Le dernier en date, on l'attendait pas là-dedans, Jean-Marie Bigard. Je sais pas si vous savez, ils ont appelé ça l'affaire Bigard. Il a dit, oui, le 11 septembre, c'est des conneries, ça n'a pas vraiment existé. Je vous en parle parce que quand il a fait ce dérapage, j'étais vraiment assis juste au début, c'était Europe 1, là où je travaille. Et au départ, ça se passait très bien. Vous connaissez Jean-Marie Bigard, il nous racontait comment il chiait dans la mer avec ses potes quand il était plus jeune. Il nous disait, oui, faut toujours mettre le cul dans le sens du courant. Sinon, il y a l'effet boomerang. Du bon Bigard. Tout d'un coup, je sais pas ce qu'il lui prend, il commence à dire « Et puis le 11 septembre, c'est des conneries, ça n'a pas existé. Moi, je lui mets des coups de coude, dis ferme ta gueule, Jean-Marie, t'as déjà un prénom qui est grillé, ferme ta gueule, quoi !» On l'a perdu. Encore un Jean-Marie qui s'en va. En parlant de ça, vous avez vu Jean-Marie Le Pen, il arrête. Il a dit fini la politique, la retraite. Ça m'a mis un coup. Ah, mais mes potes, ils essayaient de me conseiller, ils disaient, il reste Marine. Ils me disaient, elle est belle, Marine. Elle est dégueulasse, Marine.
On dirait son père avec des cheveux et un œil en plus. Là, puis ça servait plus à rien qu'il continue. Le Pen maintenant, il y a Sarko qui est encore plus fort. Il a copié tout le programme, le mec, c'est un renard. Quoi. Il a tout copié sur Le Pen. Vous vous rendez compte, en France, on en est à Sarkozy, aux États-Unis, Obama. Moi, j'attends avec impatience la rencontre des deux et qu'un matin, ensemble, ils aillent faire le jogging présidentiel. Il va être ridicule, le pauvre Nico. Hein. Obama, il est d'origine kenyane, quand même. Il va lui mettre 300 mètres dans la gueule tous les matins. Après, ils vont aller se doucher dans les vestiaires de l'Élysée. Obama, il va sortir son truc de guerrier Maasai. Ah, tu te douches pas, Nico? Non, j'ai pas transpiré, j'ai pas... Vous avez vu l'investiture d'Obama à Washington? Tous les Noirs de la planète étaient là-bas. Ils pleuraient, ils étaient là, enfin, quelqu'un qui nous représente. Ils étaient ridicules. Le jour où Sarkozy a été élu, on n'a pas vu Mimi Mathieu et Passepartout au tribune. C'est même pas la taille de Sarko qui est marrante, c'est la différence avec sa femme. Il est tout petit, elle est gigantesque. Quand ils font l'amour, elle doit avoir l'impression que c'est une tique qui est en train de la piquer. Elle doit juste voir les pattes qui gigotent à la sortie. Non, mais Sarko, c'est un grand président. Vous vous rendez compte, Sarkozy, il a réussi un truc unique. Il a réussi à nous faire aimer Chirac. Est-ce qu'un jour un président réussira à nous faire aimer Sarkozy? Peut-être rappeler Pétain, des choses comme ça. Mais Sarkozy, il a réussi un truc encore plus fort. Il a réussi à nous faire aimer les Roms. Parce qu'on détestait tous les Roms, et c'était normal. On n'a jamais aimé les Roms, il y avait un consensus national contre le Rome. Même le juif et l'arabe contre le Rome, mais bien sûr, c'est enculés. Bien sûr, mais là on peut se le dire. L'autre me dit non, t'aimais les Roms, t'étais le seul de France. Il les a accueillis dans son jardin. Oui, installez-vous, oui. Oui, mais là, mais tous, allez-y avec les caravanes, allez-y. On fait un barbecue dimanche avec la famille. Poulet ou merguez? Hérisson? Oui, hérisson. Ils bouffent du hérisson, ces gens-là, qu'est-ce que tu les fous? Vous avez vu les gueules qu'ils ont? C'est pas possible. Un niveau de consanguinité comme ça en 2010, c'est pas permis. On dirait des ch'tis amiches, les mecs. Moi, quand j'ai entendu le ministère de l'Intérieur expulse les Roms, j'ai été choqué. Je dis, c'est pas la SPA qui s'en occupe, c'est... Mais arrêtez de faire les choquer, vous n'aimiez pas les Roms non plus, ça suffit. Pour vous dire, les Roms, ils ont voulu les expulser en Roumanie. Même les Roumains ont dit, on n'en veut pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de pays, les pauvres Roms. Il y avait le juif errant, on a le Rom errant. Il faudra retrouver un pays. Je propose la Palestine. Je ne m'emmerde pas avec la Palestine, c'est bon. Parce que j'en peux plus, ce conflit. Israélo-Palestine, je peux plus. Épuisé, tous les jours, je peux plus. Saison 72. On peut pas acheter tous les DVD, croyez-moi. Est-ce que la solution à ce truc-là, ce serait pas que juifs et musulmans se retrouvent autour d'un bon buffet de charcuterie? Moi, je comprends pas pourquoi ces gens-là passent leur temps à se foutre sur la gueule. Quand tu regardes à la télé, ils ont exactement la même tête, ils sont pareils, c'est la même culture. Moi, je dis souvent, un juif, c'est juste un musulman qui a réussi. Ah si, moi j'ai un pote à moi qui est musulman, jeudi il a gagné à l'euro-million, vendredi il faisait Shabbat, il m'a dit c'est bon. Non, mais moi j'ai été dans... Tu choisis pas ta religion, c'est sûr, c'est culturel, je veux dire. Moi ce que je déteste, c'est ceux qui se convertissent par amour, par exemple. T'es pas obligé, je veux dire, t'aimes une personne pour ce qu'elle est, pas pour sa religion. Moi je suis de culture catholique, je peux mettre avec une juive, une musulmane, une bouddhiste, je m'en fous, j'ai pas une hostie au bout de la bite, il y a un moment ou un autre. Tu fais comme tu veux, c'est tout, quoi. Puis moi j'ai été élevé dans la mixité, puis j'ai été obligé d'obéir à mon père, parce que mon père il est un peu fou. Comme tous les immigrés de la première génération, ils sont tous devenus un peu fous parce qu'au départ, ils étaient en Afrique, mais à l'époque, c'était l'Afrique française. Et tous les jours, on leur disait « Vous êtes français !» Vous êtes sûr, quand même? On les fouettait comme ça « Vous êtes français !» Ça, ouais, j'ai pas bien vu, effectivement. Puis du jour au lendemain, ça a été terminé, ils ont pété un câble. Et mon père, quand il pète un plomb, il marche tout seul dans la maison, il parle tout seul. La France, l'Afrique, on l'appelle kit main libre, la maison, la France. Et quand il pète vraiment un câble, c'est ma mère, comme c'est la seule blanche du foyer, qui prend, mais pour toute l'histoire de France.
Et mon père rentre tard après le travail. Colette! Colette! Je viens de travailler. De 8h à 22h. Je rentre. Je trouve sur la table de la salle à manger du riz sans sauce. Colette! Est-ce que tu crois vraiment que 400 ans d'esclavage n'ont pas suffi? Colette! Tu crois que je suis là pour faire la démagogie? Que je suis là pour faire le théâtre? Colette! Je vais te tuer, Colette. Ouais, tes petits bâtards de métis.